On a eu le mauvais œil. Il y a 2 jours, je réserve mon vol avec Sandra vers Bruxelles. Le voyage est dans 3 jours, à partir d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça me vient à la tête, je dis à Sandra, envoie-moi ton passeport. J'ouvre le passeport, date d'expiration, mai 2020. Pourquoi Sandra, pourquoi? Attends, déjà un passeport, pourquoi ça expire? C'est pas de la bouffe? Bon, le lait quand il expire, tu le jettes à la poubelle, mais avec les humains, tu fais comment? On va devoir mettre Sandra dans un sac de poubelle et la jeter sur l'ambassade belge. Ah! Pourtant, elle est pas si lourde. Bon, l'avantage, c'est qu'ils vont nous rendre une nouvelle version de Sandra. Sandra S+. Mais ça m'inquiète quand même un peu, tu vois, parce que s'ils vont rallonger la durée de vie de sa batterie, s'ils vont augmenter son volume, et s'ils vont lui rajouter la fonctionnalité slow motion, bah elle va nous saouler encore plus qu'avant. Je sentais bien que son passeport était expiré, parce qu'hier je l'ai vu et ça m'a retourné un peu l'estomac, tu vois. Bon, après avoir appris la mauvaise nouvelle, j'ai été vite fait checker mon passeport aussi. Bon, le mien se termine en 2022. Comme si on allait survivre à 2020. Je serais pas trop optimiste, moi. Je suis sûr, le 31 décembre, on est tous heureux. On va célébrer la fin de l'année 2020 pour entrer en 2021. On aura des martiaux arabes qui vont débarquer. Les martiaux arabes, c'est des martiens arabes, en fait. Et les martiaux arabes, pour te capturer, ils te jettent des petits couscous avec de la harissa pour te forcer à monter dans leur casserole. Mais ils ont pas de soucoupe volante. C'est des martiens à petit budget. Bah oui, c'est une année pourrie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra pas les martiens que tu vois dans les films américains. Bon, je rigole, mais en vérité, je suis vraiment triste que Sandra vienne pas avec moi. Bah parce que en fait, en général, quand on voyage ensemble, bah je l'utilise comme accoudoir. Et là, je m'accoude où? Et en plus, maintenant, au lieu d'un siège, j'aurai 2 sièges qui seront vides à côté de moi. Et qui dit siège vide, dit probabilité de rencontrer des gens bizarres. Surtout celui qui n'arrête pas d'aller aux toilettes. Il fait un pipi à crédit, lui. Comme si j'étais normal. En plus, maintenant, avant de voyager, il faut faire le test de la corona. Le fameux... Bah moi je comptais sur Sandra pour ça. J'allais piquer son test. On a le même nez et le même nom de famille. Maintenant je vais devoir les laisser mettre un selfie stick dans mon nez. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il faut bien vérifier votre passeport. Parce que même si vous sentez bon de l'extérieur, il y a une grande chance que vous soyez périmé de l'intérieur. Bon, on va s'aimer ou on va danser? Hein? Le look du jour, c'est un Italien comptable expert en restaurant. Tu vois, il fait la compta le matin et le soir il utilise sa chemise pour mettre les assiettes dessus. Parce que ça ressemble à leur serviette. J'ai trop parlé. I'm a whirling dervish, I always twirl on purpose. I'm so surface level, don't you look behind the curtains. I'm nervous like I'm Nelly. Kelly's so evil, he's not a person. What would a good one consist of? I'm probably not as perfect. Je suis super énervé. Je suis plus dans le mood là, et c'est très rare que je sois pas dans le mood quand je filme un vlog. Bon, je sais pas par où commencer. Bon, je vous explique, ma journée se déroule comme ça. Je me lève à 9 h du mat, je mange, je commence à faire le montage de mon vlog, ça me prend plus ou moins 2 à 3 heures. Puis après ça, je passe 1 heure à répondre à des emails, à planifier mon nouveau vlog, bref, à travailler autre chose que sur le vlog. Et donc, aux alentours de 14 h, je dois commencer mon nouveau vlog. Pourquoi? Parce que de 14 h à 18 h, c'est le meilleur moment pour filmer avec la lumière du jour. Et une fois que la nuit tombe, j'aime pas trop filmer parce que la qualité tombe aussi. Aujourd'hui, je devais aller au garage pour remplacer la petite pièce manquante dans ma voiture. Il m'appelle, il me dit elle est là, je dis parfait. J'ai commencé mon vlog, un peu en retard mais c'est pas grave. 40 minutes de route, 5 minutes avant que j'arrive, il m'appelle, il me dit ah au fait ils l'ont mal peint. Donc ne venez pas. Bon là, je suis agacé, je suis pas encore énervé mais je suis agacé. Je me dis ok, pas de souci, je vais aller manger. Donc je vais à 4 restaurants différents. Et le parking était full, rempli. Et pendant que je cherchais un autre restaurant, HSBC m'appelle. Si vous vous rappelez bien, il y a 3-4 jours, je vous expliquais qu'HSBC a pris 25 000 dirhams de mon compte alors que je les ai jamais retirés. Alors aujourd'hui, ils m'appellent, ils me disent oui, on a checké la machine et apparemment la machine vous a donné l'argent. Mais HSBC, mettez ça dans votre tête, j'ai jamais retiré de l'argent de votre machine. Ils ont commencé à me saouler, ils ont commencé à m'énerver et je m'énerve très difficilement. Mais là, ils m'ont poussé à bout. Après ça, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Je l'ai appelé, pour la 5e fois, il répond pas. Je sais pas comment je peux appeler ça. Manque d'éducation peut-être. Enfin bref, non seulement ma journée est foutue pour filmer un long vlog, mais en plus de ça, le mood il est déglingué. Et désolé de vous mettre cette vibe, mais voilà. C'est pour ça que je suis venu chez McDo. Ça va mieux. Toutes les personnes qui me connaissent vous diront, l'argent m'importe peu. Mais ne te fous pas de ma gueule. Hello, bien et toi?
avec qui je parle. Un grand merci, vraiment. Ah ok, merci. Bah écoute, ça me fait vraiment du bien. Et j'espère toujours être à la hauteur de ce que vous attendez en famille. Et voilà, ça ne fait que commencer. Ah là là, regarde ce sourire. J'arrive pas à enlever ce sourire de mon visage. Mais qu'est-ce que vous me faites les gars? Tout cet amour, toutes ces belles paroles. Quel amour! Quelle chaleur! Waouh! Merci les gars. I'm a whirling dervish, I always twirl on purpose. I'm so surface level, don't you look behind the curtains. I'm nervous like I'm Nelly. Kelly's so evil, he not a person. What would a good one consist of? I'm probably not as perfect. It's probably not in my bloodline. My faith lies as far as my fault is allowed, but truth I control where I lay. Je suis venu dans le quartier qui s'appelle Satoa pour me couper les cheveux. Je préfère attendre 1 heure avant de traverser au lieu d'appuyer sur ce bouton avec le Corona. Pour vous dire à quel point je suis mignon, même mon salon s'appelle Amour. Ça va? Ça va? Ça va. Depuis 2016, on vient dans ce salon de coiffure. Enfin, ils viennent et moi je filme parce que je vais dans un autre salon. Mais c'est pareil. Avec la Corona, maintenant ils sont obligés de nous mettre des sacs à poubelle au lieu des, vous savez, des tabliers classiques de chez les coiffeurs. Mais bon. Je vais faire comme les blogueuses un peu instagrammeuses, je vais vous faire l'avant et l'après. Et voici l'après. C'est pas mal. Ah, on sort de chez le coiffeur, on est prêt à faire des bêtises. Rami, j'ai un de mes abonnés qui te passe le bonjour. Voilà, je sais que t'as pas compris, mais voilà, je devais te le dire. Bonjour Rafik. Voilà, bonjour à tous. Bon, je commence un peu à décompresser. Je suis encore un peu tendu, mais ça va aller mieux parce qu'on va sortir avec les potes ce soir. Et ça va être le bordel, comme chaque soir. It's the weekend, baby! Aujourd'hui, je vais me venger sur cette journée. Hello! Dû au Corona, on peut pas tous s'asseoir sur la même table, donc Forat il est assis sur une autre table. Donc voilà. C'est la vie. C'est la vie. Les gars, c'est plus le mauvais jet qu'on a eu là, c'est le mauvais visage. On va pas rester ici parce qu'ils voulaient pas qu'on garde nos tables proches l'une de l'autre, donc on va se casser. Hoppa! Partout où je vais, je vous lis les gars. Merci Hala Haddad, merci Samira Zihaf, merci Leila MB, merci Vegeta Moustache, merci Bleu Turquoise, merci Stevie K, merci Naram Razouk, merci Joairira, merci Jane Patrick, merci Sarah Shelby, merci Maya Hani, merci Didem, merci Hind Lukibi, merci Webinet, merci à vous tous. C'est leur tradition, donc on fait comme eux. Bye Summer. Ah là là, quelle journée. Je suis passé par toutes les émotions et je pense que j'ai jamais eu une journée aussi intense. J'ai eu tellement de mauvaises nouvelles et ce ne sont pas que les nouvelles que je vous ai dit dans ce vlog, mais il y a eu des mauvaises nouvelles que j'ai eues pendant le mois, pendant la semaine. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui est très malade et tout ça s'accumule et j'essaie de canaliser. Je suis quelqu'un de très positif et j'étais certain que cette journée n'allait pas être ma meilleure journée et ce que je m'étais dit en fait c'était que je devais terminer ce vlog en bonne énergie, avec beaucoup de positivité, même si j'allais mal, et que j'allais dormir, et que demain sera un meilleur jour, parce que c'est très souvent comme ça. Mais face à la force négative qui s'est produite dans ma journée, est apparue une force positive qui m'a bouleversé aujourd'hui. Et si je veux résumer toutes les énergies négatives que j'ai eues et toute l'énergie positive que j'ai eue en 2 mots, ce serait le stress contre l'amour. Je sais que c'est très cliché ce que je vais raconter, mais ça me tient à cœur et je parle très rarement de l'amour parce que pour moi l'amour c'est très vague et j'ai une conception un peu
bizarre de l'amour et que je ne comprends toujours pas moi-même. Parce que l'amour, c'est pas ce qu'on voit au cinéma, pas du tout. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que au moment où j'ai appuyé sur ce bouton pour appeler Rafik, en quelques secondes, j'ai tout oublié. Je me suis immersé dans cette conversation qui était pleine de bonheur, de gentillesse, de maturité, de chaleur, d'harmonie. Et je reçois pas mal de très beaux messages, de très beaux commentaires sur ma chaîne arabe, sur cette chaîne. Et malheureusement, j'en deviens habitué parce que on est humain, on s'habitue aux belles choses et aux mauvaises choses. Et tout ce que Rafik a dit, je l'avais déjà entendu, mais cette fois-ci avec, je sais pas, l'émotion, la sincérité dans le regard, le sourire, l'excitation de ses enfants. Ils ont même amené leur chat, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai senti que ce que je présente sur cette chaîne-là a touché une famille qui habite dans un autre continent, dans un autre pays. Et je sais toujours pas l'effet que ça fait de regarder mes vidéos, vu que c'est moi qui l'ai fait et je les regarde même pas ces vidéos. Mais c'est comme si je marchais dans une rue et que j'avais balancé une graine de bonheur et qu'un an plus tard je viens et la graine, bah, c'est devenu un arbre. Et cet arbre commence à son tour à m'offrir son bonheur avec ses fruits. Je sais que c'est super cliché, mais c'est exactement comme ça que je le ressens. Donc s'il vous plaît, ayez un peu de patience pendant ce discours parce que je suis très ému. Voilà, pour moi l'amour a gagné aujourd'hui. L'amour a gagné aujourd'hui parce que toutes les choses qui me tracassaient étaient un peu matérialistiques. Alors que le vrai succès dans la vie, il est émotionnel. Et ça, c'est quelque chose de très important que vous devez vraiment imprégner au plus profond de vous. Vous devez le sentir aujourd'hui, c'est que le vrai succès est émotionnel. Je répète, le vrai succès est émotionnel. Rêvez de vos voitures, rêvez de vos maisons, rêvez de vos millions, rêvez de devenir des stars. Mais ce que tu dois vivre réellement chaque jour, c'est prendre de l'amour et donner de l'amour. Parce que crois-moi, aujourd'hui je suis à Dubaï, et j'ai touché une famille qui est en France, que j'ai jamais vue, que je ne connais pas. Pour moi, ça vaut beaucoup plus qu'une Ferrari, beaucoup plus qu'une villa, beaucoup plus que n'importe quelle chose qui est quantifiable. Parce que c'est facile de rêver de quelque chose sur lequel tu peux mettre un prix. On sait tous combien coûterait notre vie de rêve. Mais si vous commencez à viser ce qui n'a pas de prix dans ce monde, vous l'atteindrez beaucoup plus vite et vous serez beaucoup plus fiers de vous. Je vous aime et je vous vois demain.